Good morning. Bonjour. Kalimera. I know some of you were worried about me, but no, I didn't drive my car today. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent pour moi, mais non, je n'ai pas conduit ma voiture aujourd'hui. I did remember. It was close, though. Je me suis rappelé malgré que c'était tout juste. But thanks for being here on Car Free Sunday. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui, une journée sans dimanche, It's- sans voiture. We, it's always a really pretty day in Brussels, so we can enjoy it a little later. C'est toujours une très chouette journée à Bruxelles, donc on pourra en profiter après. I got two announcements real quick before we dive in. J'ai deux annonces rapidement avant qu'on commence à la parole. First, our 10-year anniversary party is coming up, so don't forget to register. Tout d'abord, notre anniversaire de 10 ans va bientôt arriver, donc n'oubliez pas de vous enregistrer. The second is that we are starting small group signups today. Et le deuxième, c'est qu'on commence les inscriptions pour les petits groupes aujourd'hui. After the service, you can go over to the hub. You can sign up for a group. Après le service, vous pouvez aller dans la pièce d'à côté et vous pouvez vous enregistrer pour un groupe. All the information that you need will be right over there. Toutes les informations dont vous aurez besoin seront là-bas. If you don't know what a group is, hang on tight. I'm going to show you. Et si vous ne savez pas ce qu'un groupe est, attendez, je vais vous expliquer. So why don't we start? We're going to be reading from John chapter 13. Et on va commencer par lire dans Jean, le chapitre 13. And today we're going to be looking on our commitment to community. Et on va voir notre engagement envers la communauté aujourd'hui. And specifically, a community that is centered, focused around Jesus. Et plus spécifiquement, une communauté qui est centrée et qui se concentre sur Jésus. So let's start reading from John chapter 13. I'm going to start from verse 33. Et on va commencer donc dans Jean 13, on va commencer à partir du verset 33. It says, "Little children, yet a little while I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going, you cannot come. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns les autres. I'd like to start today by sharing a little bit about my story and how we found, my wife and I found Life Point Brussels. Je voudrais commencer aujourd'hui par partager un peu mon histoire et comment mon épouse et moi avons trouvé Life Point Bruxelles. My wife and I got married in a hurry, and we right away moved here to Belgium. Mon épouse et moi, nous sommes mariés rapidement, juste avant de déménager pour ici, pour Bruxelles. And as many of you know, moving to a new country is not easy, even if it's a nice country like Belgium. Et comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, changer de pays n'est pas facile, même si c'est un beau pays comme la Belgique. Moving means you have to adjust to new things. Cela veut dire qu'on doit s'ajuster à de nouvelles choses. It means that you're going to be missing your family and your friends. Cela veut dire que votre famille et vos amis vont vous manquer. And it comes with a lot of unknowns. Et cela vient avec beaucoup d'inconnus. Some of these things are big, like, how long am I going to be here? How does this fit into the purpose of my life? Et certains de cela sont des choses importantes, comme combien de temps est-ce que je vais rester ici et qu'est-ce que ça va apporter à ma vie. And some of these things are small, like how do I deal with administration? How do I find the ingredients that I'm used to getting in the supermarket? Et d'autres choses sont plus petites, comme comment je gère l'administration et comment je trouve les choses dont j'ai besoin au supermarché. Yeah, this relocating, it has a large emotional cost.
Le fait d'être relocalisé a un coût émotionnel très grand. We're far away from our family and our loved ones. On est loin de notre famille et des gens qu'on aime. And we have to be honest that being physically far away often leads to an emotional distance as well. Et le fait d'être physiquement loin les uns des autres souvent implique une distanciation émotionnelle également. And we're so thankful for technology, right? Because you can pick up your phone and you can talk to someone across the world. Et heureusement, on remercie le fait qu'on ait la technologie parce qu'on peut prendre notre téléphone et parler à ceux qu'on aime. But as great as that is, it's not a substitute for having a relationship with someone that's close by. Mais même si cela est grand, cela ne peut pas remplacer la nécessité d'avoir une relation avec quelqu'un de près. For my wife and I, we felt this pain. Et- And I'm sure you did as well. Sorry. Mon épouse et moi, nous avons ressenti cette douleur et je suis sûre que vous aussi. Sometimes we dealt with it by eating, but not that you should do that. Parfois, on a géré cela en mangeant, mais ce n'est pas une bonne idée. But thankfully, when we moved here, we connected to a healthy church community. Mais heureusement, quand nous avons déménagé ici, nous nous sommes connectés à une communauté de l'Église saine. And by connecting to a healthy church community, we had instant community. Et en nous connectant à la communauté de l'Église, on a eu instantanément une communauté. I had friends that I can go cycling with. J'ai des amis avec lesquels je peux aller faire du vélo. We had other friends that were also had an unhealthy obsession with food like us, things in Yeah. common. On a d'autres amis qui aussi ont cette connexion pas très saine avec la nourriture. We and we got to build friendships with other people that had lived through the same experience that we were living through. Et on a aussi eu l'occasion d'avoir des relations avec d'autres personnes qui vivent les mêmes changements que nous. But I want to be absolutely clear, this was not just a nice social club. Mais je veux clarifier une chose, ce n'est pas un club social. These were fellow people that were followers of Christ that understood the importance of loving one another. Ce sont des gens qui suivent le Christ et qui comprennent l'importance du fait de devoir aimer les uns les autres. When we moved here, we didn't just find friends that we had things in common. Quand nous avons déménagé ici, nous n'avons pas juste trouvé des amis avec lesquels nous avons des choses en commun. A lot of the friends that we built closer relationships were people that we had absolutely nothing in common except that we were followers of Christ. Et beaucoup des gens avec lesquels nous avons développé des relations sont des gens avec lesquels nous n'avons rien d'autre en commun à part le fait que nous suivons Jésus. And I know, and the pastoral staff, the leadership staff here, we know that many of you have lived through similar experiences. Et je sais, et l'équipe pastorale ici le sait aussi, que beaucoup d'entre vous, vous avez passé ce même genre de problème. We know this because of the stories that we hear each other share. Nous le savons parce que nous écoutons les histoires que nous partageons. I want to share the story of a really close, really good friend that I have. Je veux partager l'histoire d'un ami très proche. This guy is one of the most amazing friends you could have, Et c'est un des amis les plus incroyables que vous pourriez avoir, except for his funny Australian accent. mis excepté son accent australien rigolo. Maybe you can look past that, he's a good guy. Et si vous pouvez passer outre sur cela, c'est un chouette copain. But I'm pretty sure that when my friend moved here, he had no idea that he would be here long term. I think he was under the illusion that he'd be here for 2-3 years and then go back home. Mais je sais que quand il a emménagé ici, il n'avait aucune idée du temps qu'il allait passer ici. Il était persuadé qu'en fait, qu'il allait rester ici 2-3 ans et puis retourner dans son pays. But thankfully, God quickly corrected him of that illusion and showed him this amazing community, a great place for him to serve and grow, and he's still here. Mais heureusement, Dieu a rapidement changé cela et il lui a montré ce qu'il faisait dans cette communauté. Et heureusement, grâce à Dieu, il est toujours ici. I'm praying for another friend who's looking for a job, and I hope the same thing happens to him. Et je prie pour une autre personne pour laquelle je prie pour qu'il cherche du travail et j'espère qu'il va avoir le même dénouement. And 2 weeks ago, as I was preparing for this, somebody shared a story with me that I want to share with you as well.
La semaine dernière, alors que je travaillais sur mon sermon, quelqu'un a partagé une histoire avec moi que je vais vous partager également. This is from a family that has been leading a group here for a couple years now. Et cela provient d'une famille qui dirige un petit groupe ici depuis quelques années. And they're living through the fun, exciting thing of remodeling their house. Et ils viennent de passer par la chose très amusante de refaire l'intérieur de leur maison. This is what they said. This is, I'm really thinking through how the Lord can make the most use of this house. And we'll try to change our furniture when it goes back based on His will. For guest rooms, Bible study, kids spaces, large group gatherings. Honestly, this house is for the Lord, and it will always be available to our church to use whenever there is need. Donc voilà exactement ce qu'ils ont dit. Je réfléchis vraiment à la façon dont le Seigneur peut utiliser au mieux cette maison et j'essaierai de changer les meubles en fonction de sa volonté. Chambre d'amis, études bibliques, espace pour les enfants, réunions de grands groupes, etc. Honnêtement, cette maison est pour le Seigneur et elle sera toujours disponible pour que LifePoint l'utilise quand il y a un besoin. And I'm sure there's many of other stories as well that we can share. Et je suis sûre qu'il y a un tas d'autres histoires ici que nous pourrions partager. And as you can see, these are more than just superficial friendships. This is what happens when followers of Christ share His love with one another. Et vous voyez, ceci est plus qu'une simple amitié superficielle. C'est ce qu'il se passe quand les gens qui suivent le Christ s'aiment les uns les autres. This is what it looks like when we're doing exactly what Jesus told us to do, to love one another. C'est ce qu'il se passe quand nous faisons exactement ce que Jésus nous a demandé de faire, de s'aimer les uns les autres. And here's my point. I have one point today. Et voici le point. J'ai un seul point aujourd'hui. We need community, Nous avons besoin de la communauté. but not just any community. We need community that is centered around Jesus. Mais pas juste n'importe quelle communauté. Nous avons besoin d'une communauté qui soit centrée et qui tourne autour de Jésus. That's one point. Please remember that we need community centered around Jesus. Souvenez-vous de cela. Nous avons besoin d'une communauté qui soit centrée sur Jésus. Now, I have one point, but I also have one warning. J'ai un point, mais j'ai aussi un avertissement. And it's a very important warning, I think, for a church like ours that has strong community. Et je crois que c'est un avertissement très important pour une église comme la nôtre qui a une communauté puissante. Community is really important, right? We're social creatures. We need to connect to others. Une communauté est très importante parce qu'en tant qu'être social, nous avons besoin d'avoir une relation les uns avec les autres. But as a church that has strong community, we need to be on guard to make sure that our community is always centered around Jesus. Mais en tant qu'Église avec une grande communauté, nous devons être sûrs que notre communauté est toujours centrée sur Jésus. If we lose that, if we're just doing community for community's sake, then we're just making community into an idol, a false god. Si nous perdons ce point de vue, nous transformons la communauté entre une idole. I'm going to give you some homework. Isaiah chapter 44. It's one of my favorite parts of Isaiah. But when you go home, take a read at it. That's what it looks like when we start to make other things into our gods. Je vais vous donner du travail à faire à la maison. Allez lire Ésaïe 44. Et cela vous explique ce qu'il se passe quand on perd notre concentration. Anybody? Isaiah 44, you're going to do it? Est-ce que quelqu'un Yeah. d'entre vous va le faire? No commitment? Come on. Okay, good. A little bit of commitment. Remember, we make good things into idols. And if we focus too much on the gift of community without focusing on the giver, then we're going to lose it. N'oubliez pas, nous avons tendance à transformer de bonnes choses en idoles. Et si nous nous concentrons trop sur le cadeau de la communauté en oubliant celui qui nous l'a donné, nous finissons par perdre à chaque fois, à la fois le cadeau et celui qui nous l'a donné. So what does Christ-centered community look like? Et à quoi ressemble une communauté centrée sur le Christ? It means making sacrifices to spend time with each other. Cela veut dire qu'il faut faire des sacrifices pour passer du temps ensemble. It means putting the needs, maybe even the wants of other followers in Christ ahead of our own.
Cela veut dire qu'on met les besoins et parfois les désirs des autres avant le nôtre. It means using the resources that God has given you to empower more community. Cela veut dire que vous utilisez les ressources que Dieu vous a données afin de permettre la communauté. It means being open and inviting people who you otherwise wouldn't have in your life, inviting them into your own homes and lives. Cela veut dire s'ouvrir à des personnes que vous n'auriez pas dans votre vie si vous n'aviez pas Jésus et les inviter dans votre maison et vos vies. And important, it means choosing to love your fellow brothers and sisters in Christ even when they hurt you. Cela veut dire aussi choisir d'aimer vos frères et sœurs en Christ, même s'ils vous font du mal. Basically, it means treating our brothers and sisters in Christ the same way that Christ treated us. En gros, cela veut dire qu'il faut traiter nos frères et sœurs en Christ de la même manière que le Christ nous a traités. He came down to spend time with us, to live with us, to share his life with us. Il est venu pour passer du temps avec nous, partager sa vie avec nous. He gave up his life so that we can have life, but he did that while we were still his enemies. Il a donné sa vie afin que nous puissions avoir la vie et il a fait ça alors que nous étions encore ses ennemis. He made a place for us who were once strangers to him. He made a place for us in his Father's house. Il a fait une place pour nous alors que nous étions encore des étrangers. Il a fait une place pour nous dans la maison de son Père. And let's not forget the way that we love one another as followers of Christ. That's how the world will know that we love Jesus. Et n'oublions pas non plus que la manière dont on s'aime les uns les autres en tant que suiveurs de Christ, c'est ce que le monde va voir et ce qui va montrer que nous sommes des disciples de Jésus. Awesome. Now we're going to go into application. On va passer maintenant à l'application. We're actually going to put this into practice right now. On va faire cela en fait directement maintenant. We're going to read a passage of scripture together. We're going to read Acts chapter 2 at the very end. On va lire un passage ensemble. On lira les Actes chapitre 2 vers la fin. And then we're going to get out of these rows and we're going to get into circles. Et puis on va sortir de nos rangées et on va créer des petits cercles. We grow so much better when we're in circles. Being in a row is very passive. You can't hide being in a circle, and that's what we're going to do now. On grandit beaucoup plus quand on est en cercle. Dans les rangées, c'est très passif. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. And then we're going to share some time of community together. Et puis, on va partager ce temps de communauté ensemble. So together we're going to read Acts chapter 2, Donc, on va lire ensemble les Actes chapitre 2, starting from verse 42 to verse 47. à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. Valerie and I will read together first, and then we'll go into the craziness. Sounds good? On va le lire d'abord et puis après, on va faire tout notre brouhaha. Okay, verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul. Many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as they had any need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those that were being saved. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Okay, this is what I want us to do. We're going to break up into circles, 4 to 6 people approximately. Donc on va se séparer en cercles, 4 à 6 personnes plus ou moins. Then I want you to go around, introduce yourself, your name, maybe an icebreaker like, exactly.
Maybe an icebreaker like share like what's your favorite flavor of ice cream? Et donc, je voudrais que vous commenciez à vous introduire, donner votre nom, et puis peut-être pour briser la glace, dites quelle est votre crème à la glace préférée. And then very importantly, I want you to spend 5 minutes discussing two questions that we're going to have up here, and then 5 minutes praying for each other. Mais ce qui est important, c'est que je voudrais que vous passiez 5 minutes à répondre aux questions qui apparaîtront sur les écrans, et puis après 5 minutes à prier les uns pour les autres. If you don't feel comfortable sharing and praying, that's okay. You can just sit inside there and just be quiet, no pressure. Si cela vous met mal à l'aise, ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste rester dans le cercle. Ne vous inquiétez pas sur cela. Then after we pray together, we're going to sing and we're going to do our offerings as worship at the end. Et puis après avoir prié ensemble, on va chanter et donner la dîme et les offrandes. Sounds good? Ça va pour tout le monde? Okay, ready, set, go. 1, 2, 3. N'hésitez pas à déplacer les chaises. Yeah, don't feel bad about moving the chairs.
Okay, guys. Ok, I'm sorry I'm going to interrupt you. on est désolé, on va vous arrêter, vous interrompre. You guys, yeah, you can stay in the circles. Vous pouvez rester en cercle, c'est Yeah. pas grave, pas de souci. You guys can stay in the circles. I am going to ask one favor. Je vais juste vous demander de faire une chose. We need like 3 or 4 volunteers after the service to help us put things back together. On So a if you- juste besoin de 2, 3 volontaires après le service pour remettre les chaises à leur place. Yeah, so if you could help, that would be great. Si vous pouvez aider à ce moment-là, ça serait super. But if you've never been in a small group, well, you've been in a small group today. Mais si vous n'aviez jamais été dans un petit groupe, voilà, aujourd'hui, vous avez été dans un petit groupe. We really believe this is important. We want everybody to be in a circle. This is why after service, if you're not in one already, you can go and sign up. The group starts on the beginning of October. Et donc, voilà, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et si vous n'êtes pas dans un petit groupe, on vous demande d'aller vous inscrire. Il commence en début octobre. If you are already in a group, we ask you just to sign up again so we have a clean sheet for everybody. Et si vous êtes déjà dans un groupe, on vous demande juste de vous réinscrire de façon à ce qu'on ait une liste mise à jour. Okay, did you guys enjoy that time? Est-ce que Yeah. ça vous a plu? Yeah. Did you pray for each other? Est-ce que vous avez prié Yeah. prié les uns pour les autres? You know what everybody likes for ice cream now? Et est-ce que vous savez ce que tout le monde a mangé comme crème à la glace? Awesome. Do you guys remember what the point of the sermon was today? The one point? Est-ce que vous vous souvenez ce que le point du sermon était aujourd'hui? Was it about food or? Est-ce que c'était par rapport à la nourriture? What was it? We need community On a besoin d'une communauté and ice cream? et de la crème à la glace? Community centered in ice cream? I think we need to talk afterwards. Je crois qu'on doit parler après. All right, community centered on Jesus. With that, we're going to pray together. We're going to continue to worship with singing and with our offerings as well. Donc la communauté centrée sur Jésus et maintenant nous allons continuer à louer le Seigneur en chantant et aussi avec notre dîme et nos offrandes. And then afterwards, you guys continue to hang out with the groups you have. Et puis après, vous pouvez continuer à discuter et prendre du temps ensemble. Okay, let me pray. Nous allons prier. Heavenly Father, we give you so much thanks for today, for being able to be here and to worship you, God, and to spend time in community with one another. Seigneur, nous te remercions pour aujourd'hui, pour la possibilité d'être ensemble et de pouvoir t'adorer. And Lord, we pray as we kick off groups in the coming weeks, Et alors que nous allons recommencer les groupes dans les semaines à venir, we pray that everybody would sign up for a group, God, everybody that can, so that they can be inside community. nous prions que chaque personne qui est ici puisse être dans un groupe. And Lord, I pray for our people, all our leaders, God, that we would know, that we would understand in our minds and in our hearts the importance of making sure that that community is centered around your Son. Et je prie pour que les membres de l'équipe ici soient pris pour cette communauté, qu'elle soit centrée sur Jésus. That everybody that's in a group would know that we are helping to love one another and to point each other to your Son. Et que chacun qui fait partie d'un groupe sache que nous voulons s'aimer les uns les autres et diriger les gens vers toi. We pray all this in the beautiful name of Jesus. Amen. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen.